Ok, alors comment créer des publications magnétiques qui attirent des clients haut de gamme à plus de 3 000, 20 000 euros et ne plus s'épuiser à poster pour ne finir qu'avec des likes et des commentaires encourageants. Alors qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo? Comment créer du contenu magnétique qui attire votre client idéal directement dans votre messagerie prêt à acheter? Ne plus avoir à prospecter pour obtenir des demandes de collaboration directe. Pourquoi tout le monde se trompe concernant l'avatar client et quoi faire à la place? Vous allez apprendre aussi la structure magique à utiliser pour vendre sans limite grâce à vos posts. Pourquoi la majorité des personnes qui postent ne finissent qu'avec des likes et des commentaires encourageants. Comment ne plus s'épuiser à poster tous les jours, parler à des dizaines de personnes et à chasser ses prospects partout sur les réseaux. Et comment 6 ans de recherche en neurosciences m'ont permis de découvrir ce qui fait qu'une personne vous contacte lorsque vous faites un appel à l'action dans vos posts. Alors, il y a plusieurs erreurs qui vous empêchent aujourd'hui de créer des publications magnétiques. La première, c'est de partir à la chasse aux prospects et de penser qu'il vous faut des dizaines, centaines, voire milliers de prospects dans votre pipeline. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de prospects lorsque vous avez une super offre qui est un programme intensif qui est entre 3 000 et 20 K et qui dure quelques semaines, pas 6 mois, pas 12 mois. Donc, quand vous avez une super offre qui délivre un résultat tangible à votre client, vous avez besoin que d'une poignée de clients pour générer 20 000 euros, 30 000 et plus tous les mois sans avoir à chasser tout le temps des nouvelles personnes. Parce que si vous délivrez des résultats, les personnes voudront continuer avec vous. Ce qui signifie que vous n'aurez plus à trouver à chaque fois de nouveaux clients. C'est l'astuce en vérité. La deuxième erreur, c'est de ne pas être régulier et constant de ces publications. Si vous n'êtes pas constant, régulier dans vos publications, c'est peut-être le signe que votre offre en fait, n'est pas alignée à ce que vous faites. Si la communication n'est pas fluide, si vous avez du mal à faire des posts, c'est probablement soit que votre offre n'est pas alignée à votre zone de génie, donc vous avez du mal à communiquer dessus, soit que votre façon de créer du contenu n'est pas alignée à vous. Il y a une infinité de façons de créer du contenu et il y en a au moins une qui vous donne de l'énergie et qui est facile pour vous de créer. D'accord? Dans mon cas, par exemple, faire des vidéos courtes, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. En revanche, aller en profondeur dans les choses, vous expliquer en détail, ça, c'est quelque chose qui me redonne de l'énergie et qui est beaucoup plus facile pour moi. Troisième point, c'est la peur d'être jugé par ses pairs, amis, clients, prospects, mentors ou famille. Si vous faites un post et que vous vous demandez « mais qu'est-ce que va penser un tel de moi ?» Eh bien, vous n'êtes plus concentré sur votre client idéal. Ce qui signifie que vos contenus passeront par-dessus les bonnes personnes. Elles n'y prêteront pas attention et du coup, elles ne vous contacteront pas. Donc, c'est vraiment important de casser ces peurs d'être jugé par les autres personnes. Et comment on casse cette peur d'être jugé par ces autres personnes? C'est en créant de la cohérence entre son marketing et entre son offre. Quand on est convaincu de ce que l'on vend et qu'on est 100% confiant et aligné, eh bien, on n'a pas peur de se demander qu'est-ce que vont penser un tel de ce que je fais. Parce que si les gens ne vous acceptent pas comme vous êtes, eh bien, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Le quatrième point, c'est de ne pas ancrer ses propos dans la matière. C'est de parler de choses vagues comme l'émotion, comme le bien-être, comme le développement de son entreprise. Il faut arriver à poser les choses au niveau du scénario. Et c'est à ce moment-là que vos contenus créeront un effet de résonance chez vos clients idéaux. Pour en revenir au point précédent, la peur d'être jugé par ses pairs, elle est très commune en fait. C'est quelque chose que je vois très souvent. Et parmi une des raisons de cette peur-là, c'est que les gens ont peur de trop en dire et que leurs concurrents pourront leur piquer leurs idées ou de donner trop de contenu gratuit. Si tu vends du coaching, je vais te tutoyer parce que je sais que voilà, tu es quelqu'un peut-être qui a déjà suivi mes contenus ou qui est intéressé par ce que je fais, donc ça va être plus simple pour moi de te tutoyer. Si tu te demandes qu'est-ce que va penser un tel de tes contenus ou si tu as peur d'en dire trop dans tes contenus, eh bien, sache que c'est cette raison-là qui fait que tu n'attires pas assez de clients. Parce que si tu restes trop en surface et que tu parles de ton process avec des grandes étapes, ton client idéal, il ne sait pas que tu peux l'aider. Il sait que tu peux l'aider quand tu lui expliques exactement comment tu peux l'aider. Comment? Pas juste quoi faire, mais comment l'implémenter. Et c'est là qu'il va se dire, OK, lui, c'est un expert, il sait de quoi il parle, je vais me prendre son accompagnement.
Et enfin, le dernier point, c'est de manquer d'expérience dans la transformation que tu apportes. Si tu ne sais pas comment tu produis un résultat, eh bien, ça va être difficile de communiquer là-dessus. Ça va être difficile d'expliquer comment est-ce que tu aides tes clients. Si tu as que de l'information théorique ou si tu fais que transmettre quelque chose que tu as appris, ça va être difficile de faire des posts et de décortiquer, décomposer les problématiques de tes clients idéaux. Si tu regardes mes posts, par exemple, eh bien, je décortique les problématiques de mon avatar et j'explique exactement pourquoi il vit ce problème-là et comment faire pour ne plus l'avoir. Le premier shift que tu dois faire, et c'est en fait ce qui te fait perdre un minimum 50 à 100 cas par an, et aussi comment faire pour ne plus que ça arrive dès demain. Donc, ce premier shift, c'est le shift à faire sur ton offre. Il faut que tu fixes ton offre avant tout le reste. Parce que si ton offre n'est pas claire, tes contenus ne seront pas clairs. C'est clair et évident. Si ton offre n'est pas claire, tout le reste ne tiendra pas la route. Ta communication, ton message, tes publications, tout ça n'aura pas d'effet. Parce que ce qui te permet de créer des publications magnétiques, c'est une offre magnétique. En fait, ça va de pair. C'est les deux faces d'une même pièce. Le contenu reflète l'offre. D'accord? Le contenu reflète l'offre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le contenu n'a pas d'effet magnétique, c'est que les personnes vont parler d'un concept et qu'à la fin, elles vont dire « Si tu es intéressé par mon accompagnement, envoie-moi un message. » Mais tout ce qu'elle a raconté avant n'est pas directement en lien avec son offre. La personne va parler, par exemple, de détermination ou elle va parler de quelque chose et tout à la fin, elle va dire « Si tu es intéressé par mon coaching, contacte-moi. » Alors qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien. Alors que tout doit être en lien. Du début, du premier mot jusqu'au dernier, ça doit concerner ce que tu fais. Ça doit concerner ton offre. Le deuxième point, donc, pour avoir cette clarté sur ton offre, il faut savoir quels résultats tangibles et spécifiques tu peux apporter et à qui exactement. Donc là, on parle d'un résultat tangible et spécifique. On ne parle pas de plus de bien-être ou plus de confiance ou libérer ses blocages ou développer une stratégie ou développer son chiffre d'affaires. On parle d'un résultat tangible et spécifique, donc quelque chose de mesurable ou d'observable. Et à qui exactement? D'accord? Par exemple, si quelqu'un cible les coachs, c'est trop large les coachs. Est-ce que c'est un coach débutant? Est-ce que c'est un coach qui fait 1 million? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend du one-to-one, du groupe, des formations? Donc, il faut être extrêmement clair sur qui est-ce qu'on cible. Pareil, les personnes qui vont cibler les entrepreneurs, c'est bien trop large. Est-ce que c'est un plombier? Est-ce que c'est le PDG d'une multinationale? Est-ce que c'est un boulanger? Donc, il faut savoir exactement qui est-ce qu'on cible et quel résultat tangible est-ce que tu peux produire. Il ne suffit pas de dire que tu peux aider les personnes à doubler leurs ventes. Ça, ce n'est pas quelque chose de tangible et mesurable. Il ne suffit pas de dire que tu peux les aider à créer du contenu magnétique. Ce n'est pas tangible et mesurable. Et ce n'est pas un résultat premium. Comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, les personnes payent un accompagnement premium pour 4 raisons majeures qui correspondent aux méga niches. Soit pour gagner ou économiser de l'argent, soit pour trouver l'amour, sortir d'une relation toxique, réparer leur mariage, donc tout ce qui est en lien avec les relations, ou en lien avec la santé, perdre du poids par exemple, ou en lien avec le développement personnel, comme se reconvertir, sortir du burn-out, ce genre de choses. Donc, tant que tu ne sais pas exactement dans quelle catégorie se trouve ton offre, et dans chacune des catégories, il y a une infinité de résultats possibles, eh bien, ça va être difficile de faire des posts. Ça, c'est une des choses les plus importantes que je fixe dès le premier rendez-vous avec mes clients, c'est la première chose que je règle parce que c'est vraiment les 20% qui attirent les 80% dans un poste de résultats. Et à qui il faut savoir dans quel scénario spécifique ton offre se positionne. Ensuite, le 4e point, c'est de comprendre comment tu aides cette personne à produire ce résultat. Donc, tu sais quel résultat tu peux produire et à qui. Maintenant, il va s'agir de savoir quel est le véhicule de transformation que tu as. Comment tu aides cette personne à produire ce résultat. Et toutes tes étapes, elles doivent soutenir le résultat. Elles doivent être dans l'optique de produire ce résultat. Si la personne fait A, B, C, elle obtient ce résultat. Ça ne doit pas être des étapes décorrélées du résultat final. En fait, le plus important, c'est le résultat. Tu dois te demander comment j'aide mon client à produire ce résultat et en combien de temps. Enfin, le 4e point, c'est quel est le prix à payer pour cette personne de ne pas résoudre son problème. Si ton client idéal garde son problème, eh bien, il y a des conséquences dans sa vie.
Moi, je sais que si mon client idéal garde son problème, eh bien, il perd entre 50 et 100 cas par an. D'accord? Si toi, tu ne fixes pas ton offre, c'est le prix que tu payes aujourd'hui. D'accord? Même si tu ne le sais pas, en fait, c'est toutes les opportunités que tu manques. Et là, j'ai pris une moyenne très basse. Le minimum que tu perds, c'est aujourd'hui, tu ne fixes pas ton offre et que tu ne crées pas des publications. Donc, c'est juste un calcul à faire de savoir c'est quoi le prix à payer. Et dans toutes les offres, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le make money que ton client idéal ne perd pas d'argent. Je te donne un exemple tout bête. Admettons que tu aides tes clients à trouver la relation qui leur correspond. Si la personne est en relation, eh bien peut-être qu'elle va diviser ses charges par deux. Et aujourd'hui, comme elle n'est pas, eh bien, elle passe à côté de l'opportunité de diviser ses charges par deux. C'est un exemple. Mais dans tous les domaines, il y a un prix à payer financier, temporel et énergétique. Et il faut identifier ce prix à payer. Combien de temps ton client perd chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année? Combien d'argent ton client idéal perd chaque semaine, chaque mois et chaque année? Et quels efforts actuellement est-ce qu'il fait chaque semaine, chaque mois, chaque année? Est-ce que, donc dans les efforts, ça peut comprendre, il se peine à créer des postes, il passe du temps derrière des logiciels qui ne rapportent pas d'argent et qui ne sont pas efficaces pour l'amener là où il veut être. Donc, une fois que tu as identifié le prix à payer, ça va être très facile de mettre un prix élevé parce que ce prix correspondra à une fraction de ce prix à payer chez ton client idéal. Et c'est comme ça que tu peux vendre des offres premium très facilement parce que tu te positionnes sur une personne qui perd de l'argent ou du temps et ou de l'argent, du temps et ou de l'énergie actuellement. Et c'est ça qui fait que ton client idéal va acheter. Mais tant que tu ne te positionnes pas sur un prix à payer clair et évident, eh bien, tes posts, tu as beau les copyrighter comme tu veux, tu as beau les marketer comme tu veux, ça va être difficile d'obtenir des clients. Donc, si tu ne fixes pas, si ton offre n'est pas claire, c'est quasiment impossible de créer des publications magnétiques qui t'attirent des clients idéaux directement dans ta messagerie. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes qu'il faut faire dès le début parce que sans ça, tout le reste ne tient pas la route. Tout le reste ne fait pas sens. Si ton offre n'a pas un résultat tangible et spécifique et que tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses, que tu ne sais pas exactement comment tu aides ton client idéal à produire ce résultat et qu'il n'y a pas un prix à payer clair et évident pour ton avatar de garder son problème, eh bien aujourd'hui, tu passes à côté de 50 à 100 000 euros par an, en fait, si tu continues comme ça, parce que tu n'as pas fixé ton offre. Donc, prends un papier et un stylo, réponds à ces questions avant de passer à la suite. Le deuxième shift à faire, c'est d'oublier ton avatar client et de faire ça à la place. Tout le monde se trompe concernant l'avatar client parce qu'ils vont imaginer une personne. Ils vont se dire, OK, qui est la personne idéale que j'aimerais accompagner? Et ça se base en fait sur un fantasme. C'est dans leur tête. Mais cette personne-là, elle n'existe pas dans la réalité. Ce qui fait qu'ils vont cibler dans leur contenu cette personne qui n'existe pas. Et comme cette personne n'existe pas, elle ne se manifeste pas. Et du coup, la personne publie, mais elle n'obtient de ses publications que des likes et des commentaires ou voire rien du tout en fait. Donc, il ne faut absolument pas que tu imagines un client idéal. Il ne faut pas que que tu te demandes, et moi je sais, moi j'ai suivi ces programmes également, dans lesquels on te demande d'imaginer la personne, de lui donner un prénom, d'imaginer ses loisirs, de lui donner un âge, de lui donner un métier, mais toutes ces choses-là, elles servent strictement à rien. D'imaginer un persona, ça ne sert à rien. Il faut identifier une personne réelle qui existe réellement et qui est déjà dans ton réseau et d'orienter tes publications vers cette personne. Et là, il y aurait une différence. C'est ça que tu dois faire. C'est pas d'imaginer une personne. Tant que tu es dans l'imaginaire, ça ne fonctionne pas. Parce que qui te dit que cette personne existe? Dans un monde idéal, elle existe, mais pas dans la réalité. Deuxième point, ce qui te permet de créer des posts sans effort et réellement magnétiques, qui t'attirent jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par post. D'accord? J'ai des clients qui, juste en un post, génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par post. Ce n'est pas tout le temps, mais il y a des fois où ça se passe, en fait. Et ce n'est pas des cas rares, en fait. Quand tu as une offre à 5K et qu'une publication t'attire 4 personnes et que tu en as 3 qui deviennent clients, ça fait 15 000. Ça peut être plus, ça peut être 20K, ça peut être 35K. Le maximum qu'un de mes clients a pu faire avec un seul post, ça a été 35 000 euros. Un post, 35 000 euros, un seul post. Donc, ce qui te permet de créer des posts sans effort et réellement magnétiques, en fait, c'est de poser ton intention sur une personne réelle. Quand tu fais ton post,
tu imagines que tu t'adresses directement à cette personne-là, par rapport à son scénario, par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à là où tu peux l'amener. D'accord? Maintenant, l'erreur à faire, c'est à chaque fois s'adresser à une personne différente, mais très différente dans le scénario et dans ton œuvre. Là, c'est pas bon. Et là, ça va être beaucoup plus facile de créer des posts quand tu as une référence réelle dans ton esprit. Troisième point, c'est que tu ne dois pas te fermer de porte en te nichant. Tu dois ouvrir les vannes de l'attraction de clients illimitée. Et pour ne pas te fermer de porte en te nichant, il ne faut pas que tu te niches sur une donnée démographique, mais plus sur un problème. D'accord? Je te donne l'exemple de mon cas. Je ne vais pas me nicher que chez les coachs, bien que ma clientèle principale soit principalement des coachs. Je vais cibler à la fois des coachs, mais aussi des consultants. Et la raison à ça, c'est que je vais me nicher sur un problème, non sur une personne ou sur une donnée démographique. D'accord? Pareil pour toi. Donc, si tu cibles les entrepreneurs, on veut savoir quel type d'entrepreneur c'est, mais pas est-ce qu'il vend des voitures, est-ce qu'il vend des tapis, est-ce qu'il vend des légumes. Non, on veut comprendre c'est quoi la problématique qu'il a que toi, tu peux résoudre. C'est quoi le gap que tu résous qui pourrait l'aider. Donc, moi, le gap que je résous, c'est le gap de l'offre et du positionnement, pour être plus général, et de l'offre et du message. Donc, tu dois te nicher sur un problème, pas sur une donnée démographique, parce que sinon, tu vas te fermer des portes. En fait. Et si tu as répondu aux questions correctement du premier shift, eh bien, tu vas savoir quel problème tu résous. Le problème que tu résous pour les personnes, il est toujours inconscient. D'accord? Il est toujours inconscient. Maintenant, ce que veulent les personnes, c'est toujours conscient. Les gens vont toujours te dire, voilà, j'ai envie soit d'être en couple, de gagner de l'argent, de changer de travail, quelque chose de très simple et de très terre à terre. Maintenant, le problème que tu vas résoudre chez la personne, il est en général unique à ta zone de génie et la personne ne sait pas que tu vas l'aider sur ça. Mais tant que tu communiques sur le problème que tu résous, tes posts n'auront pas d'effet. D'accord? C'est l'exemple d'un entrepreneur qui communiquait que sur l'émotionnel, il disait voilà, je vais t'aider à libérer tes blocages, etc. Mais les entrepreneurs s'en fichent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est générer plus d'argent. Et donc, je l'ai aidé à créer une offre dans laquelle il pouvait aider ses clients à générer plus d'argent en débloquant quelque chose d'interne, quelque chose de lié à leur blocage sur l'argent. Et du coup, on a isolé toutes les autres variables, c'est ce que j'appelle fermer la fenêtre de probabilité, j'en parle dans ma précédente vidéo, pour que la seule chose qui manque à l'entrepreneur pour qu'il puisse générer plus d'argent soit le problème que lui peut résoudre lié au blocage sur l'argent, afin qu'il génère un résultat tangible. D'accord? Enfin, le quatrième point, c'est d'oublier l'avatar classique et d'opter pour un avatar 20-80. Alors, ça rejoint exactement ce que je disais à l'instant. Il ne faut pas cibler un avatar qui a besoin de tout. D'accord? Qui part de complètement zéro et qui a besoin, je ne sais pas, d'atteindre un résultat tangible. Il faut cibler la personne qui a déjà fait les 80% et chez qui il lui manque les 20% pour atteindre le résultat tangible. Donc, l'exemple que je te donnais juste avant avec l'entrepreneur, que mon client cible, il va cibler les entrepreneurs qui veulent dépasser les 100K par an et qui ont pour seul blocage l'argent. D'accord? Ils ont déjà fait les 80%. Ils savent vendre, ils savent générer des leads, ils savent créer une offre, ils savent communiquer, créer des posts. Mais la seule chose qui leur manque pour atteindre leur objectif tangible et financier, tangible et spécifique, c'est le blocage sur l'argent. Moi, j'ai des techniques très précises pour fermer la fenêtre de probabilité, pour s'assurer que la personne que cible mon client soit la personne qui a seulement besoin de son expertise. Mais c'est très simple à faire. En tout cas, il faut que tu cibles un avatar 20-80 qui a déjà fait les 80% et il lui manque les 20% pour atteindre son objectif. Je te donne un autre exemple que j'avais déjà pris dans ma vidéo précédente sur la personne qui veut perdre 10 kilos. Il ne faut pas que la personne ait besoin de tout, à la fois de l'alimentation. Donc, quel est le différent problème? Il ne faut pas cibler 36 000 problèmes. Il ne faut pas qu'elle ait le problème de l'alimentation, du sport, de l'émotionnel, du mindset, et des vitamines, de la génétique. Non, on veut cibler la personne qui a un problème que toi, tu peux le mieux résoudre. Si ton expertise, c'est la nutrition, tu vas considérer que ton avatar fait déjà du sport, qu'il n'a pas de problème émotionnel avec la nourriture et qu'il a comme seule difficulté la gestion de sa nourriture pour que toi, ce soit facile de l'aider à perdre 10 kilos, par exemple, si c'est ce qu'il veut.
Et de cette façon, c'est facile pour toi de vendre cher parce que tu auras des résultats plus facilement avec tes clients. D'accord? Tu n'es pas là pour faire les 80%, tu es là pour lui donner les 20% qui lui manquent, qui correspondent à ta zone de génie, afin de l'aider à obtenir le résultat qu'il désire, le résultat tangible. Le troisième shift, c'est la structure secrète pour créer des posts magnétiques. D'accord? La première erreur que je vois dans les posts que je vois, dans les publications sur Facebook, par exemple, c'est que les personnes vont parler de leur expertise, de leur outil ou de leur offre dès le début. Oublie ton expertise, tes outils, tes process et ton offre et commence toujours par mentionner les symptômes de ton avatar. Les symptômes, c'est une douleur consciente de ton avatar. Et si toi, tu communiques sur le problème que tu résous, par exemple la nutrition, le mindset, la vente, les blocages sur l'argent, eh bien, tu ne vas pas entrer en résonance avec le scénario spécifique de ton avatar. Donc, c'est absolument important et essentiel que dès le début, tu communiques sur le scénario du symptôme. D'accord? Le scénario du symptôme, c'est quelque chose de très concret que vit ton avatar dans sa vie de tous les jours. C'est une scène qu'on peut se représenter mentalement. Tant que tu parles de concepts comme blocage sur l'argent, comme mindset, comme si je commence un post en disant publication magnétique, bah ça, c'est un concept, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de concret, c'est l'argent, c'est pas forcément l'argent. On va dire, j'ai peut-être 30% de mes clients qui sont business coach, mais le reste, c'est des coachs de vie, des coachs en relation, des coachs en santé. Mais ces choses-là, c'est des choses concrètes. Et donc, il faut que le début de tes posts concerne toujours quelque chose de concret lié au scénario du symptôme qu'ils vivent, pas au problème que tu résous. C'est deux choses différentes. Le problème que tu résous, il est en général inconscient chez tes prospects. Par contre, le scénario du symptôme qui vivent et qui correspondent aux conséquences de ton offre, eh bien ça, c'est quelque chose de conscient chez eux. Donc, commence toujours par ça. Deuxième point, je vais te présenter la découverte en neurosciences qui m'a permis de craquer le code de l'attraction client haut de gamme. Ce qui permet à une personne de te contacter quand tu fais un appel à l'action, c'est de faire une seule chose. C'est de créer des prises de conscience. Quand tu crées une prise de conscience, la personne passe d'un état normal à un état agité, à un état motivé, à un état où tu connectes ses neurones sensoriels, tu vas connecter ses neurones moteurs et là, elle est prête à changer quelque chose, elle est prête à faire une action. Maintenant, peut-être que tu te demandes comment créer ces prises de conscience. Très bonne question. Pour créer une prise de conscience, ce qu'il va falloir faire, c'est de connecter le conscient de ton avatar à son subconscient. Et c'est très simple. De quoi est conscient ton avatar? Il est conscient de ses symptômes. D'accord? Un symptôme, c'est une conséquence. Ce n'est pas forcément quelque chose d'émotionnel, attention. Ça peut être, par exemple, j'accompagne en ce moment quelqu'un qui aide les personnes qui sont dans le e-commerce, qui veulent scaler à plus de 100K. Et les symptômes de son avatar, c'est par exemple que quand il voit ces pubs ne convertissent pas assez. Ou quand il scale, ces pubs, comme il y a plus de budget publicitaire, eh bien, il perd en fait en attraction d'inscrits. Et donc ça, c'est une conséquence, c'est un symptôme, c'est une conséquence que vit son avatar aujourd'hui. C'est une douleur consciente que vit son avatar. Moi, les symptômes de mon avatar, c'est par exemple le manque de clients, le manque de prospects. Et ça, c'est une conséquence, je ne vais pas travailler directement dessus. Moi, je sais en tant qu'expert que c'est le problème du manque de clients et de prospects, il se situe au niveau de son offre et de son message. Donc, je vais pas travailler directement sur le symptôme. On travaille sur ce qui a causé le symptôme. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de connecter le conscient au subconscient. Donc, tu vas mentionner dès le début du post les symptômes conscients de ton avatar et ensuite, tu vas lui expliquer pourquoi il vit ce symptôme. Donc, tu vas lui dire, voilà, la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce que… Et là, tu vas mentionner la raison du symptôme, qui est inconscient. Et c'est ce que toi, tu résous. Tu vois, dans mon cas, par exemple, ce que je résous comme problème, c'est l'offre et le message. Et ça, quand mon avatar ne me connaît pas, il ne sait pas. Il va me dire, j'ai besoin de plus de clients, j'ai besoin de plus de prospects, j'ai besoin de faire de la pub. Parce que, voilà, je manque j'ai pas assez de conversion dans mes calls, j'ai pas assez de prospects, etc. Mais ça, c'est des conséquences. La cause de ça, c'est ce que moi, je résous. D'accord?
Donc, une fois que tu connectes le symptôme au problème, c'est là qu'il y a une prise de conscience qui est générée. Le problème, c'est la racine. Et le symptôme provient du problème non résolu. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Le problème non résolu crée un symptôme. Le problème non résolu crée un symptôme chez ton avatar. Le symptôme, c'est quelque chose qu'il perçoit, ce n'est pas forcément quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qu'il voit, qu'il entend, qui vit dans sa réalité. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui a du mal à monter les escaliers parce qu'il est en surpoids, ça, c'est un symptôme. Quelqu'un qui fait des rechutes après son régime et qui se goinfre de sucre, ça, c'est un symptôme. Quelqu'un qui a des objections dans ses appels de vente, ça, c'est un symptôme. C'est quelque chose qu'on peut se représenter mentalement, qu'il va falloir connecter au problème que tu résous dans ton offre. Et c'est ça le secret de l'attraction de clients haut de gamme. Et c'est la découverte que j'ai faite en neurosciences qui permet à tes contenus de créer des prises de conscience afin que ton avatar te contacte. Le troisième point, c'est qu'il va falloir que tu fasses deux choses en fait, dans tes contenus pour qu'il y ait un passage à l'action chez tes prospects. Ces deux choses-là, c'est les deux choses que je t'ai expliquées. Connecter le symptôme au problème. Et donc, la phrase clé à mentionner, c'est la raison pour laquelle tu vis ce symptôme-là, c'est parce que tu as ce problème-là. Afin que ton prospect comprenne la raison de ces symptômes, de ces difficultés conscientes qu'il vit au jour le jour. C'est l'unique objectif de tes publications. Créer des prises de conscience, rien d'autre. Ce n'est pas de donner du contenu. Bien que tu puisses donner autant de contenu que tu veux, ça ne change rien. Il ne faut pas se brider également dans le contenu. Mais le premier objectif de tes contenus, c'est de créer des prises de conscience et d'expliquer la raison des difficultés que vit ton avatar actuellement. Dès lors qu'il y a un alignement parfait entre les symptômes de ton avatar et les piliers de ton offre, boum, la personne a une prise de conscience. Et c'est là qu'elle peut te contacter. Et c'est là qu'elle te contacte préconvaincue, préqualifiée pour ton accompagnement et que tu peux vendre par Messenger, même sans appel de vente. Donc, je répète parce que c'est une des choses qui est le plus important pour créer des prises de conscience et créer des publications magnétiques qui t'attirent des clients de gamme à plus de 3 000, 20 000 euros. Il faut commencer le post par mentionner les symptômes conscients de ton avatar et ensuite lui expliquer la raison de ces symptômes sans mentionner symptômes. Je vois des gens qui après avoir vu mes contenus gratuits dans lesquels je parle de symptômes, ils vont mentionner symptômes dans leur post. Non, il ne faut pas mentionner symptômes. Il faut décrire leurs symptômes. Ce n'est pas en disant « tu vis ces symptômes-là ». Non, je ne parle jamais de symptômes dans mes posts. Je vais décrire les symptômes, mais je ne vais pas dire explicitement symptômes, ça ne sert à rien. Et regarde mes posts d'ailleurs si tu ne les vois pas et vois-les sous ce nouvel angle de symptômes, problèmes. Ensuite, je vais expliquer la raison de ces symptômes en alignement avec mon offre. Je vais dire, voilà, la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce que. Et là, je vais connecter le problème conscient qu'il a avec la cause subconsciente. Et c'est là qu'il y a un alignement. Des personnes ont essayé cette approche, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je fais depuis des années et les résultats sont vraiment spectaculaires parce que, voilà, très rapidement, la personne, comme on peut le voir à gauche, elle dit « j'ai vraiment senti que ma cliente était totalement en symbiose avec ce que je disais, c'était tellement fluide, incroyable ». Pourquoi il y a eu cette symbiose? Tout simplement parce que il y a eu ces prises de conscience en fait. Et c'est ça qui apporte de la clarté. C'est ça qui apporte de la clarté. C'est quand tu décortiques les symptômes de ton avatar. Et c'est ça qui montre que tu es un expert aujourd'hui. C'est quand tu arrives à décortiquer les symptômes de ton avatar. Vraiment. Le deuxième screen là que je te montre, c'est une personne qui a fait en une semaine 14 400 000 euros. 14 400 euros en une semaine, avec 9 000 euros de collecté. Juste avec des publications magnétiques, en suivant la structure que je viens de te donner. Après, bien sûr, mes clients, ils ont une structure plus détaillée que j'appelle la structure mère, qui permet de créer des prises de conscience systématiquement. Mais l'idée principale, c'est de commencer par le symptôme et ensuite de créer un point de bascule à un certain moment dans le post dans lequel tu dis la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce que, et là, boum, tu passes du conscient au subconscient.
Et si tu connais l'hypnose, par exemple, eh bien, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. Il faut placer une rupture de pattern dans son poste afin que la personne connecte ses symptômes et se dise « Ah, ok, maintenant j'ai compris pourquoi je vis ça. J'ai enfin compris pourquoi je vis ce problème. » Et la personne va se dire ça à un niveau subconscient, pas forcément à un niveau conscient. Donc, c'est ça qui te permet de générer de l'argent et d'attirer des clients préconvaincus pour ton accompagnement. Donc, le résumé des 3 chiffres. 1, ce qui te fait perdre minimum plus de 50 à 100 cas par an et comment faire que ça n'arrive plus dès demain, c'est de fixer ton offre dans un premier temps. D'avoir une offre extrêmement claire, optimiser résultat, une offre intensive dans laquelle tu es vraiment aligné à ta zone de génie et dans laquelle tu sais exactement le problème que tu résous, le résultat que tu apportes, à qui tu t'adresses et comment tu produis ce résultat. Tant que tu n'as pas ça de vraiment clair, ne passe pas au poste parce que ça va servir à rien en fait. Tant que tu n'es pas certain de ça, passe pas au poste. Deuxième shift, oublie l'avatar client et concentre-toi sur une personne réelle. Surtout, n'imagine plus de personne idéale. N'imagine pas un avatar client. Moi, c'est ma spécialité, l'avatar, en toute façon. Mais je ne vais jamais dire à une personne, imagine la personne réelle, donne-lui un prénom, quel âge elle a, combien d'enfants elle a, c'est quoi ses centres d'intérêt. Ça ne sert strictement à rien et c'est en fait contre-productif. Au-delà de servir à rien, ce serait bien si ça servait à rien, mais en fait, c'est contre-productif. Et tu vas baser un poste sur une personne illusoire et personne ne se reconnaîtra dans ce poste-là. Ce qui fait que tu posteras, personne ne te contactera pour devenir client. Troisième shift, c'est d'utiliser la structure secrète des posts magnétiques. Pourquoi je l'appelais secrète? Parce que je l'ai vu nulle part ailleurs et c'est ce qui, à mon sens, crée le plus de résultats dans les contenus organiques. Ce n'est pas de créer du contenu explicatif, même si tu as l'impression que ce contenu-là, c'est quelque chose d'explicatif. Si tu analyses là, cette vidéo, comment est-ce que j'ai fait? Regarde, je vais faire cette petite parenthèse, ce n'était pas prévu, mais je vais te montrer les premières slides. J'ai commencé, tout ça, c'est des symptômes. Qu'allez-vous apprendre? C'est des symptômes. Maintenant, ce qui permet d'obtenir ces bénéfices, d'accord? Bénéfices et symptômes, c'est les deux faces d'une même pièce. D'accord? Si je prends un symptôme, une des bullet points là dans ce slide, par exemple, comment créer du contenu magnétique qui attire votre client idéal directement dans votre messagerie, l'inverse de ça, c'est que je sais que mon avatar, il va créer du contenu, mais personne ne le contacte. Donc ça, c'est un scénario du symptôme. C'est une scène spécifique que vit mon avatar que je vais transformer en bénéfice. Ensuite, dans les contenus que je t'explique, je ne vais pas t'expliquer ça directement. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui te permet de produire ça, d'obtenir ces bénéfices. C'est totalement différent. Et ce qui te permet d'obtenir ces bénéfices-là, c'est ces 3 shifts. Et ça, tu ne le savais pas. Tu étais inconscient. D'accord? Tu ne le savais pas. Et donc, tout le travail de ce poste-là, ce n'est pas de te donner du contenu. Ce n'est pas le contenu qui va t'aider. Je sais que ce n'est pas le contenu qui va t'aider. C'est de t'expliquer qu'est-ce qui te permet d'obtenir ces bénéfices. Et donc, j'ai connecté ces bénéfices-là à ces 3 shifts qui sont inconscients, aux problèmes. Ça, c'est des problèmes inconscients qu'il va falloir résoudre afin d'obtenir les bénéfices que j'expliquais tout au début de l'accompagnement, afin d'obtenir le bénéfice primaire, le bénéfice premier que j'ai mentionné tout au début du slide, qui est de créer des publications magnétiques qui attirent des clients haut de gamme à plus de 3 000, 20 000 euros. Ça, c'est le bénéfice primaire. Et donc, si tu fais ces 3 shifts-là, là, tu vas obtenir des clients prêts à te payer carte bancaire à la main. Peu importe ta thématique, que tu sois dans les finances, dans le développement personnel, dans la perte de poids, dans quelque chose d'énergétique. Si tu vends de l'accompagnement, si ton offre d'accompagnement, tu la vends à plus de 1 500 euros, que tu as déjà eu des clients, que tu as de l'expérience dans ce que tu fais, tout ce que je te dis, ça te concerne. Maintenant, si tu as 0 expérience, que tu n'as encore coaché personne, évidemment que ça ne te concerne pas. D'accord? Mais si tu fais ces 3 shifts-là, je te garantis que tes publications vont devenir magnétiques et tu pourras scaler à plus de 20 000, 30 000 euros par mois avec une poignée de clients parce que tu attireras des clients préconvaincus et préqualifiés directement dans ta messagerie. Okay? Donc, la structure secrète pour faire des posts magnétiques, je t'en ai beaucoup dit dans cette vidéo. C'est la première fois que j'en parle publiquement, en dehors de ma clientèle privée. J'espère que tu l'utiliseras dès aujourd'hui dans tes posts. Vraiment, dès aujourd'hui dans tes posts. J'espère que tu utiliseras tout ce qu'on a vu ensemble.
Maintenant, est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Donc, pour aller plus loin, tu as deux possibilités. Tu peux continuer à apprendre, consommer, suivre des nouvelles formations, des coachings de groupe et perdre encore 6 mois, 1 an à stagner dans ton business. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as déjà suivi ces formations, ces coachings de groupe, mais tu n'as pas résolu ces problèmes-là, en fait. On t'a expliqué des stratégies marketing, on t'a expliqué comment faire de la pub, comment faire un webinaire, on t'a expliqué tout un tas de choses, comment lire un script, mais on ne t'a pas aidé à créer une offre vraiment haut de gamme. Une vraie offre, pas juste des vidéos de formation ou un coaching de groupe ou remplir un document d'avatar. Non, quelqu'un qui te guide étape par étape pour créer une offre super alignée à ta zone de génie qui t'aide, qui aide ton client idéal à produire un résultat tangible et spécifique. Tant que tu n'as pas ça, tu vas tout le temps galérer, peu importe les stratégies marketing que tu mets en place. La deuxième solution, c'est d'avoir un expert qui t'aide à implémenter des effets de levier surpuissants directement dans ton business. D'accord? Là, je ne parle pas de formation, je ne parle pas de coaching déguisé en formation. Je te parle de quelqu'un qui t'aide à implémenter des effets de levier surpuissants, sur mesure par rapport à ton business, qui analyse tes posts, qui regarde ce que tu fais, qui analyse tes clients, qui t'aide à trouver ta zone de génie, qui l'aligne aux plus grands résultats spécifiques et mesurables que tu peux apporter dans le marché, qui suit tes publications, qui suit exactement tout ce que tu fais afin de t'aider à scaler à plus de 20K, 30K tous les mois avec une poignée de clients. C'est exactement ce que je fais dans le programme Croissance rapide intensive avec mes clients en individuel. Donc, c'est 6 semaines en individuel dans lequel il y a 6 rendez-vous ensemble, dans lequel il y a de l'implémentation immédiate. Ce n'est pas une formation où tu passes à l'action après les 6 semaines. Premier jour, tu passes à l'action. Premier jour, J1. Et tu peux commencer à vendre dès le J2 de notre premier rendez-vous. Donc, qui t'aide à implémenter immédiatement de l'implémentation immédiate dans ton business avec un suivi rapproché en illimité. D'accord? Imagine qu'il y ait quelqu'un vraiment qui soit tout le temps avec toi, que tu peux contacter en illimité, qui suit tes actions, qui suit absolument tout ce que tu fais, tes publications, qui te donne des actions chirurgicales, qui te fait des feedbacks personnalisés sur tes posts, qui connaît ton business et qui sait comment t'aider étape par étape. Non pas en t'expliquant de la théorie, mais qui t'aide à implémenter avec toi ces effets de levier. Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que tu ne penses pas que tu progresserais vraiment et que tu ne stagnerais plus dans ton business? Si tu es intéressé par ce programme Croissance rapide intensive, voilà, il y a un seul endroit pour me trouver, c'est mon profil Facebook. Tu m'envoies un message. Donc, la structure de l'accompagnement, on fait 2 choses ensemble. Je t'aide à créer cette offre, d'accord? Cette offre signature que tu vas pouvoir vendre entre 3 000 et 20 000 euros, dans lequel tu es 100% aligné à ta zone de génie et dans lequel tu peux enfin délivrer un résultat tangible et spécifique à tes clients en un minimum de temps. Là, je ne parle pas de 6 mois ou de 3 mois, je parle de quelques semaines. Et 2, je t'aide à incorporer ton message dans les publications que tu fais régulièrement. Et c'est le message, tu vois. Là, il ne s'agit pas de copywriting. Hein. Là, il s'agit de message, qu'on soit bien clair. Il ne s'agit pas de savoir quoi dire ou à quel moment le dire. Il s'agit d'avoir une structure qui parle directement à ton avatar par rapport à ton offre. Il ne s'agit pas d'employer des mots spécifiques ou de persuader les gens ou de mettre de la fausse rareté dans un post pour que ça marche ou de faire des phrases très, très courtes ou de mettre des points d'interrogation à la fin des phrases. Non. Ça, c'est peut-être 20% des effets d'un post. Le copywriting, c'est peut-être 20%. Les 80%, c'est le message, c'est la forme. Tu peux faire des phrases longues et ça marche. C'est le fond, en fait. Ce n'est pas la forme. Donc, il y a un seul endroit pour me trouver, c'est mon profil Facebook. Si tu es intéressé par cette offre-là ou si tu as des questions par rapport à la vidéo que tu as vue, envoie-moi un petit message privé et je serai ravi de te répondre. En tout cas, je te souhaite énormément de succès. Je te souhaite de tirer le maximum de profit de la vidéo que tu as vue aujourd'hui et je te dis à très vite.